Son but est de devenir gangster et d'être guidé par ses propres principes. Aujourd'hui, nous allons parler de Giorno Giovanna Muda, le chef de la mafia, le premier manière de stand capable de contrôler le Requiem. Comme pour nature, nous allons parler de son origine, de son histoire et de son origine avant la mort de Diavolo et son arrivée dans Patient. Rien qu'au titre, vous devez déjà savoir ses origines biologiques. Mais est-ce que vous saviez que Giorno a en fait deux pères? Il n'y a pas seulement Dio, mais il y a aussi Jonathan Joestar qui a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens. Il retient plus des caractéristiques mentales de Jonathan, donc la bravoure, le courage et le respect de ses ennemis. Mais niveau caractéristiques physiques, il tient plus de Dio avec ses cheveux blonds, ses yeux verts et surtout ses yeux, surtout dans ses yeux. Mais en fait non, parce qu'en fait à la base Dio les yeux bleus, les yeux verts, mais après sa transformation, ben, il a les yeux rouges. Donc je vais pas vraiment vous spoiler. Étant le cinquième de cette genre les lignées d'héros, il doit se battre contre les origines des stands. Et si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Et même si je vais pas parler de Diavolo, parce que je vais sûrement en faire une vidéo, donc likez si vous voulez une vidéo sur Diavolo, hein, je vais l'expliquer à la fin de la vidéo. Bon, l'histoire de Giorno Giovanna commence au Japon. Il est né d'une mère japonaise et aussi de Dio, fusionné avec le corps de Jonathan. Parce que, en fait, après sa résurrection la partie 2, et après sa résurrection, Dio se promène un peu dans la planète et s'arrête à plusieurs endroits et s'amuse avec des femmes. Certains survivent, des fois ils laissent vivre, des fois ils bouffent. Et puis dans de rares exceptions, ils survivent et ils ont un enfant. Et il y a eu 3 exceptions, donc Dio a 3 fils, Giorno et 2 autres. Je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que en fait j'ai pas parlé parce que c'est pas vraiment important. Il y en a un seul qui est quand même assez correct, mais bon. Et comment dire que sa mère n'est pas très une mère responsable, puisqu'elle abandonne souvent son fils. C'est qui est, au lieu de pleurer, aussi que Giorno, au lieu de pleurer, en fait totalement devenu dépressif, effrayé. Pas vraiment un bon univers pour élever un enfant. En 2001, la mère de Giorno se marie à un Italien. Et elle décide de déménager en Italie, à Naples. Malheureusement, son beau-père le bat. Et il se fait aussi intimider par les enfants de son quartier. Donc en gros, c'est pas très bon, pas un très bon environnement pour lui. Et à cause de ça, il va développer de l'anxiété et surtout un très peu estime de soi. Mais quelques jours après ça, il va utiliser pour la première fois son pouvoir de Golden Experience, qui est de transformer quelque chose, de donner la vie en fait. Et il va sauver un homme. Après avoir sauvé l'homme, il va y avoir quelques jours qui vont être passés et tout le monde va commencer à être gentil avec lui. Son père va être là-bas, les enfants vont le respecter et tout le monde va commencer à le respecter. Maintenant, on va faire un gros bond. Genre, je parle d'un gros bond. Parce que là, en fait, dans ce temps-là, il avait juste 6 ans. 5 ans, je crois. Là, on va remonter dans 10 ans. Giorno a maintenant 15 ans, donc à mon âge. Et il tue Luca. Luca, c'est un monde de Patient. Et peu de temps après, il se fait attraper par Bruno Bucciolati. Et Giorno le bat grâce à une technique de son stand. Mais je veux pas trop m'attarder sur ça, sur son arrivée à Patient, parce que c'est pas vraiment des petits moments importants. Mais je veux dire que je vais pas parler de son histoire quand il est dans Patient. Là, j'ai juste parlé de ses origines. Et son histoire avant d'arriver dans Patient. Ça, je l'ai expliqué au début. Et là, on va parler de ses pouvoirs. Je vais parler aussi des capacités de son stand. Golden Experience, de son nom, peut transformer un objet inanimé en quelque chose de vivant. Donc il pourrait transformer une feuille en mouche. Et pour vous donner quelques exemples, il peut transformer une valise, Rip Kyoshi. Il peut transformer une brique ou même une dent et une moto. Donc vous pouvez voir le temps de ses pouvoirs, c'est quand même assez cool. Et admettons qu'il se fait tirer, comme dans un épisode, Mista se fait tirer dessus. Donc il y a des balles sur lui-même, il y a des balles en lui. Et Giorno peut transformer des balles en veines pour faire en sorte que pour que Mista puisse continuer à vivre. Il peut aussi tourner son oreille, mais c'est pas pas intéressant. En mode Requiem, Golden Experience peut reformer le temps. C'est assez fucké et compliqué à comprendre, mais c'est vraiment stylé.
Et bah c'est tout pour cette vidéo, hein. C'est pas très court. En fait, Giorno n'a pas vraiment une histoire très développée. Il y a pas une origine assez cool, mais son histoire n'est pas vraiment développée, donc c'est pas mal tout. Si vous voulez une vidéo sur Diavolo qui a une origine beaucoup plus importante dans dans ça, eh bien dites-le moi et je vous l'expliquerai. Ou sinon, je pourrais juste simplement une vidéo sur les flèches, parce qu'en fait, Diavolo a une origine sur les flèches, donc sur les stands qu'on voit dans la série. Donc, bah c'est ça. Donc, likez si vous voulez une vidéo sur les flèches. Je vais m'y attarder beaucoup sur ça. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et peace. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.